Nouveau-Mexique, 1947. Des débris de soucoupes volantes gisent au milieu d'une scène chaotique. Zeta Red fait partie des quelques rescapés, ayant survécu au crash. Maintenant livré à lui-même, au milieu d'une société hostile à son espèce, il devra compter sur sa faculté à changer d'apparence pour survivre. Bienvenue dans Passing. Passing. Hello Matt. Salut Loki, Ça y est. bonsoir, comment vas-tu? Très bien. On est enfin connecté Ça y est, en live Ouh. avec à peine 45 minutes de retard. Comment C'est pas grave, vas-tu? mais il faut ce qu'il faut, le bon spectacle se font à t'attendre. Non, puis bon, bah voilà, c'est la technique, hein, de toute manière, le stream, il y a toujours des ajustements à faire, et bon voilà. Donc merci pour ceux qui nous ont attendus, merci pour votre patience, voilà, on est de retour pour le quatrième épisode de Passing. Et ben ouais, ça va et toi? Comment tu vas? Écoute, ça va parfaitement. Alors Très bien. attends, je calme tes ardeurs. Il n'y a personne qui nous regarde actuellement. Mais ce n'est pas grave, il faut qu'on s'habitue à être suivi et voilà, t'inquiète pas. Non mais c'est bien. Non mais tu sais quoi, vraiment en fait, et puis de toute manière il y a aussi fun. du replay hein, pour le C'est coup, fun, hein, donc exactement. voilà, salut à tous ceux qui nous voient au replay en tout cas, ou qui verront cette partie du stream, voilà. Hello. Hello tout le monde. Cool, eh ben Alors. écoute, génial, super content d'être de retour Ouais. pour Passing. Voilà, épisode, c'est l'avant-dernier quoi, donc du coup, j'imagine que pas mal de choses vont s'aligner pour le coup dans la partie de ce soir. Eh ben écoute, je sais pas, est-ce que tu veux faire un petit résumé peut-être de ce qui s'est passé la dernière fois pour que Écoute, pour on peut faire un petit résumé rapide depuis le début. Si j'oublie des petits passages importants, tu me le dis. Ouais. Qui te semble le plus important, ouais, voilà. Alors, cool. Donc ton personnage s'appelle Ted Jefferson. C'est Zeta Red. Zeta Red. C'est un extraterrestre qui est sous couverture sur la planète Terre, donc qui est arrivé là lors d'un crash de vaisseau spatial sur la zone 51. Enfin, prétendument zone 51. Effectivement. Et du coup, tu t'es fondu en quelques années. Tu n'as eu d'autre choix que de te fondre dans la population américaine. Et tu vis aujourd'hui paisiblement à Roswell, dans une maison de la banlieue pavillonnaire de Roswell, la banlieue ouest. Et la petite banlieue très, très, très typique des années 50. Donc voilà, avec la petite pelouse devant, le petit gazon, le paperboy qui te jette le journal tous les matins. Le Roswell Morning. Roswell Daily. Oui, Daily Roswell. Le Daily Roswell. Et donc, tu vis avec une conjointe qui s'appelle Clarice Hall, qui a un enfant qui s'appelle Brian Hall, dont tu es le beau-père. Tu n'es pas marié, hein, vous êtes simplement en couple depuis 3 ans. Et c'était quoi? C'était tout à l'heure, du coup, puisqu'on est toujours dans la même journée. En fait, on est le samedi soir, donc on est le samedi soir, un samedi soir d'octobre, il me semble. Je crois que c'était un soir d'été. Et du coup, il s'était passé une chose, c'est-à-dire que par la fenêtre, tu avais vu une camionnette un peu bizarre, c'est genre la camionnette de dératisation, le truc à peine louche avec la parabole sur le toit. Et il était sur les coups de 23h, donc un couple le beau-frère de ton beau-frère était venu manger avec sa femme. Denis. Exactement, Denis Brew et Barbara Brew. Et du coup, ils étaient repartis et tu avais observé cette petite camionnette en face. Tu avais décidé de t'en rapprocher, mais d'une manière peu commune, c'est-à-dire que tu avais utilisé ton pouvoir d'extraterrestre de te morpher, en fait, de prendre une apparence autre, et tu avais pris l'apparence de mon employeur, collaborateur, ouais, Alexander Bishop. Monsieur Bishop. Avec qui tu travailles, tu es agent électrique. Électricien, ouais. Ouais, électricien, tout à fait. Et du coup, aux gros travaux, rien ne nous fait peur. C'est ça. On est les hommes, tu vois, de la situation. Une petite entreprise à taille humaine, hein, vous êtes que 2. Jefferson Electric, d'ailleurs. Non, c'était Bishop Electric. Ouais, excuse-moi, ouais. Bishop Electric. Et donc, tu peux te morpher, en fait. Tu peux prendre les apparences de personnes que tu connais.
Donc c'était la personne avec qui tu as le plus de... Enfin, que tu côtoies tous les jours. Donc du coup, c'était la première personne qui t'est venue en tête. Donc tu es passé par l'arrière de ta maison et puis tu as décidé de te morpher en Sir Alexander Bishop qui faisait son jogging dans la rue pour passer sur le trottoir d'en face, proche de cette camionnette. Et c'est là que tu t'es aperçu qu'en réalité, il y avait deux hommes, de Men in Black, en fait, mais les Men in Black des années 50, tu vois, enfin, genre, visage très glabre, peau blanche. Sans aucun voilà, c'est quoi, c'est de l'alopécie, là, sans aucun poil, ça. etc. Ouais. Et du coup, en train de fumer leur petite cigarette, un petit clin d'œil à l'homme à la cigarette. Tout à fait. Et du coup, cette voiture t'avait pris en chasse. Très lentement en fait, et tu t'étais rendu compte à ce moment-là, puisque tu avais fait un échec sur ton jet de morph, donc il s'en est soldé que du coup le toi réel était la personne qui courait et que le toi double qui restait dans ta maison c'était du coup... Ah oui, tu t'étais dédoublé, excuse-moi, je parlais de morphine, mais tu t'étais dédoublé. Ouais, voilà. J'ai pas pu retenir l'effet quoi en fait quelque part, donc du coup la version maison a été glitchée quoi, et puis je suis resté dans la peau de Bishop quoi. C'est ça. Alors que tu aurais dû ton double qui courait était supposément ton double créé mais holographique, enfin je veux dire, qui devait se dématérialiser juste après. Donc c'est l'inverse qui s'est passé, donc c'était la suite de ton échec. Et puis du coup s'en est suivi une espèce de fusillade en réalité, puisque au moment où ils arrivaient sur toi dans le jardin un peu plus loin sur une autre rue, il y a une voiture avec deux hommes qui sont arrivés, qui les ont abattus de sang-froid, qui t'ont emmené cagoule sur la tête et qui t'ont emmené à l'extérieur de la ville, dans le désert à l'ouest de la ville de Roswell. Et puis une fois que vous êtes arrêté, vous êtes rentré dans un centre vétérinaire. Un centre vétérinaire. Je me souviens plus du nom du vétérinaire. Voilà, Good Boy. Good Boy Veterinary Licensed ou quelque chose comme ça. Oui, il se trouve que cette vitrine, en fait, c'est une espèce de façade, ouais. Et en réalité, dans les sous-sols de ce cabinet vétérinaire, il y avait une espèce de pièce un peu tapissée de papier d'aluminium, histoire d'éviter de faire passer les ondes, tout ça. Et donc voilà, et tu t'es aperçu qu'en fait tu avais été sauvé par deux personnes, alors deux membres de la TOT, c'est la Truth is Out There, et c'est une cellule de résistance, de protection des aliens en fait. Et donc voilà, deux humains qui t'ont fait typiquement du search and rescue avec toi, et puis qui t'ont sauvé la mise. Ils se sont aperçus en te parlant que tu étais en fait un alien. Mais t'avais pas trop à craindre d'eux, on va dire. Et eux, ils étaient sur le point de traiter une affaire donc que tu venais de lire le matin même dans les journaux. Putain, le résumé est méga long en fait. Bon, bah voilà, c'est la séance de ce soir. Merci à tous d'être venus et à la semaine prochaine. Non, mais c'est bien, ça recontextualise. Non, mais ça remet en jambe, c'est bien. Je mettrai un petit lien dans la description vidéo pour sauter tout ça. Et du coup, tu t'es retrouvé. Je suis très mauvais en résumé. Hein. Quand je raconte des trucs, tout le monde me dit mais dépêche-toi, va au but. Vas-y. Et du coup, je me suis paumé dans mon explication. Alors, ils font partie la cellule de résistance. Donc c'était Harper et Fisher ils ont vu que j'étais en effet un alien Et du coup, ils étaient partis. Alors eux, ils traitaient un truc que tu avais lu le matin même dans le journal, c'est-à-dire qu'il y avait eu un extraterrestre qui avait été arrêté, et puis il y avait un soi-disant, qui avait été abattu. Et en fait, ils t'ont appris que non, il n'a pas été abattu, il a été arrêté, et qu'en fait, c'est cet extraterrestre qui était censé supposément qui séquestrait un humain. En réalité, il séquestrait pas un humain, il était en couple avec cet humain, et que c'est cet humain-là qui avait été abattu. Ouais. Donc tu vois, entre ce que dit la presse et la réalité, il y avait quand même 2 poids 2 mesures. Exactement. Et du coup, je me suis encore paumé. Alors ils m'ont proposé en fait une espèce de petite enquête à la morgue locale. Ils savaient que le corps de ce vieil homme était un peu en dépôt là pour le coup, ou gardé en tout cas dans la morgue. Et ils avaient un peu un besoin d'un coup de main en fait pour qu'on puisse avoir un peu plus d'infos sur ce qu'il en était. J'ai accepté de les aider. Pour le coup, je me suis transformé en John Fitzgerald Kennedy jeune, que je voyais sur d'ailleurs une photo de la base, vu qu'il était pilote sur l'Ariane 51 à ce moment-là.
Fait tout à fait véridique, hein, soit dit en passant. Mmh. On ne dit rien. Et pour le coup, nous sommes donc en effet rendus sur la morgue. Je te laisse reprendre, hein, pour le coup. Non, vous êtes rendu sur la morgue. Bah, du coup, vous avez pénétré la morgue par une espèce de lucarne, je sais plus, un vasisdas d'as en fait sur le toit. Et pour aller vérifier, pour aller enquêter en fait sur ce corps. Et du coup, vous êtes tombé sur le corps de cet homme. Alors qui s'appelait, on s'en fiche, mais qui s'appelait. IW, Enfin, on c'est s'en pas un truc fiche, comme on ça. s'en fiche. Si, EW, je vais te le retrouver. Will Eaton. Voilà. Et ils t'ont appris que l'extraterrestre qui avait été arrêté s'appelait Brianna Banks. En fait, sur son nom humain. Du coup, vous étiez, donc vous aviez vérifié ce corps. Effectivement, il y avait des impacts de balles, il me semble. Ouais. Donc ça confirmait en fait la théorie que tu avais annoncé ces deux résistants. Et puis du coup à ce moment-là tu avais fait un échec en fait, je pense lors de ton t'avais fait une espèce d'analyse en fait des circonstances du décès de cet homme. Ouais, voilà. Donc ça a été suivi un échec là-dessus. Donc je t'avais laissé jouer ça, mais du coup cet échec avait fait les conséquences de cet échec en fait c'était une espèce d'amnésie momentanée, enfin de trou en fait dans le temps, c'est-à-dire que quelques minutes s'étaient passées et tu étais resté face au corps et en fait les deux autres avec qui tu étais déjà en train de sortir de là, et au moment où ils étaient en train de finir de sortir par la lucarne et que toi tu étais toujours dans la pièce de la morgue, enfin c'est pas une morgue, c'est un crématorium. Crématorium, c'est ça, ouais. Et du coup à ce moment-là, il y avait la porte, tu avais une voiture de police qui venait d'arriver, la porte d'entrée qui s'est ouverte, un agent de police qui est rentré, qui faisait certainement une ronde, qui est rentré, qui s'est posé à l'entrée de cette morgue. Donc certainement, tu vois, la morgue était sous surveillance cette nuit. Et tu avais décidé d'aller faire encore un espèce de summon, enfin ouais, d'essayer de le contrôler, quoi, en fait, de diffuser le danger, quoi, en tout cas. Qui avait aussi abouti par un échec. Et du coup, le policier s'était retourné, était tombé de sa chaise et puis t'avait mis en joue et commençait à appeler du renfort. Et je vais me déplacer 2 secondes, il y a le chat qui veut rentrer. Ne quitte pas. Bien sûr. Je te laisse si tu veux raconter quelque chose en plus. Oui, oui, tout à fait. Et écoutez, donc en effet, hein, pour le coup, mise en joue par le garde, du crématorium. Après 2 séries d'échecs critiques, voilà, j'étais pas très en veine ce soir-là, donc j'espère que les choses vont changer de mon côté, du coup, pour la session de ce soir. Et Loki revient au micro. Ça y est, je suis revenu. C'est dingue comme les chats sont polis. Je dis pas le merci qu'il m'a donné après lui avoir ouvert la porte. Grateful. Non, c'était ironique. Il m'a râlé dessus, il est rentré en râlant, tu sais. En général, c'est pas un truc de chat, ça. Non, pas du tout. Je dis là, ouais, merci, bon, allez, hop. Je te regarde, je fais, ouais, ça fait 15 minutes que j'attends, là. T'as terminé avec ton résumé, je peux aller dans le jardin ou quoi ou... C'est un peu ça, Donc pour le coup, donc je disais suite échec critique, donc mise en joue par le gardien. On avait coupé là à ce moment-là, puis je t'avais demandé de faire un peu un post-crédit à la Avenger où en fait j'avais pu d'une manière extrémiste faire un appel de détresse en fait psychique. Voilà, donc tout ce qu'on voyait c'était cette espèce de d'onde de choc un peu violette qui d'ailleurs s'est lancée vers le ciel un peu comme une espèce de tu sais de roquette de détresse, quoi, c'est un peu ça, comme ça je le vois en tout cas, violette, enfin qui sont comme ça. Ouais, un truc un peu immatériel, hein. C'est de l'ordre de la. C'est plasmique, c'est plasmique et surtout tu le vois pas à l'œil nu en fait, c'est une espèce d'aura. D'aura abstraite, ouais. Et donc, écoute, voilà, on en était là. Et puis mais nous, à l'écran, on l'a vu, parce que c'était plus joli. C'est ça, exactement. Et puis, pour le coup, voilà, la radio confirmait qu'en effet, les renforts étaient à proximité, ou en tout cas, n'allaient pas tarder à arriver, et on en était là. Exactement. Et si tu veux, on se remet dans le contexte. Parfait. Et puis on se relance dedans. Alors. Donc, je remets en contexte, on est samedi soir. Samedi soir, il est minuit. On est en plein milieu
du désert du Nouveau-Mexique. Mhm. Et tu as ce policier qui te met en joue. Mhm. Hop. Et donc on revient dans la pièce, donc policier qui te met en joue, le talkie-walkie en train d'appeler des renforts, et il est par terre et il commence à se relever face à toi. Ne bouge pas. Non, Reste je tranquille. bouge pas. Je vous veux pas de mal. Les mains en l'air. Reculez. Ok, Faites un pas en arrière. Très bien. Posez un genou à terre. Ok. Le deuxième. Je m'appelle John Fitzgerald Mettez-vous Kennedy. face contre le sol. Je suis un pilote de la station de la zone 51. Écoutez, je voulais simplement payer On va un vérifier hommage tout ça. Mettez-vous sur le sol. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Ok, écoutez, Face je suis contre vraiment... terre. Ne bougez Oui, plus. je suis contre terre. Et c'est bon. il va mettre un genou sur tes omoplates. Ok. Ok. C'est bon. Écoutez, je vous veux pas de mal, c'est un malentendu. Je voulais simplement payer un hommage à mon grand-oncle et je pense que le propriétaire est parti. En fait, il a pas vu que j'étais là. J'ai pris un moment pour moi et je me suis retrouvé enfermé. Voilà, c'est tout quoi. Écoute, j'en ai rien à faire. Tu diras ça aux officiers. Oui, bah très bien. Bon, en attendant, c'est bon. Je vous fais pas de mal. Vous pouvez voir. Voilà, je ne vous fais pas du mal. En attendant, je vais te passer les pinces. Et tu entends donc cliqueter les menottes. Ok. Qui décroche les menottes de son dos. Il y a toujours le genou sur tes omoplates. Mhm. Et il va te passer, les menottes sur tes poignets, donc qui sont derrière la tête. Enfin non, il va te prendre un bras, il va te le tordre dans le dos. Mhm. Alors, je te le donne, hein, il a des gants. Donc il n'y a Ok. pas de contact peau à peau. Ok. Donc il va te mettre une première main dans le dos, une deuxième main, et en fait Ouais, tu vas être ouais. face contre le sol, les bras croisés dans le dos, Ouais. tête écrasée sur la joue, tu vois, et toujours tu sens le poids de son Ok. de son genou et son poids qui a mangé trop de donuts, qui t'écrase et qui t'empêche, qui te rendent la respiration difficile. Ok, ce que je vais faire, donc j'ai envoyé mon message d'alerte, en attendant, je vais essayer de nouveau de me dédoubler en fait. Si c'est permis dans mes capacités, je peux toujours le faire, je pense. Hein. Je vais essayer de me dédoubler en fait pour me retrouver, créer un double qui sera juste derrière lui. Alors tu vas pouvoir, je te laisse faire. Chouette. Je te laisse faire. Alors le seul truc c'est que vu que la situation est il est sur ton dos, Ouais, c'est un peu il limité te bloque, quand même, c'est un peu limité. Du coup, je vais te donner un -2 là-dessus et tu as un -1 puisque tu as un -1 en alien. Ok, donc Du coup, -3. tu vas avoir un -3. Et donc, faut que je fasse 10 ou plus sur 2 des 20. Hein. Faut que tu fasses 10 ou plus. Sachant que tu te souviens quand tu te. Non, c'est pas un morphing, c'est un dédoublement, pardon. Donc, ouais, vas-y. Je te Ok, laisse. c'est parti. Donc, non, c'est Ah, 2d6. C'est 2d6, t'enflamme pas. Oh, damn. Ah ouais, je me disais, c'était là, putain, je commençais fort là. 2d6. Ah, c'est vachement bien. Damn. Alors, Ok. on est à 6, on est à 3 du coup. Ok, donc c'est un échec. Ok. C'est un échec. Donc, alors qu'il te tient en joue comme ça, tu vas commencer, tu vas commencer ton morphing. Ouais. Et en réalité, tu sais, on va avoir un peu ta tête bouger comme ça dans tous les sens. Tu vas trembler et tu vas avoir un peu cette espèce de dédoublement, tu sais, qu'on a dans Matrix, tu sais, quand les agents Smith, tu sais, se reforment. Tu sais, on a ce truc, la tête qui se dissocie puis qui se reforme, tu vois. Et il a ce glitch en fait devant les yeux. Et à ce moment-là, en fait, il va se lever, il va faire un bond en arrière, il va faire 2-3 pas, il va reculer, il va te garder en joue et qu'est-ce que t'es? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Ne bouge pas! Et là, t'as toujours les. Hein? Je pars en bullet time. Donc il va prendre du recul et il va dire ne bouge surtout pas! Ok. Tais-toi! Ok, alors bouge pas, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oh god damn. Un seul mot! Je retente, je le repousse. Je retente le dédoublement. Ok. Écoute, je te laisse le retenter vu que c'est. Alors c'est toujours un -3. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais du coup, vu que la situation
Moyen, hein, -3, je suis quoi, 9, ça me fait du 6. 9, c'est 6, c'est un échec. Non, toujours pas. Non, donc il voit toujours ce truc-là, en fait, le corps qui se dédouble, etc. Et en réalité, il va, tu sais, il va... ça va tellement le faire, en fait, le faire flipper, le faire angoisser. Et il était tellement mauvais flic, etc., qu'il avait le doigt sur la détente. Oh. Et qu'en fait, il va tirer un premier coup. Ok. Et tu vas te prendre une balle au niveau... Écoute, au niveau de... écoute, je te la donne, c'est une éraflure. Tu vas te la prendre au niveau de l'épaule. Est-ce qu'il est sous effet d'alcool? Pas du tout. Est-ce qu'il a bu? Non, il est sharp. Il était au café, ouais, il était au café. Il est plutôt au sucre, en fait. Oh putain. Il était au café, du coup il a tiré, alors il a tiré dans ta direction, tu sais, un peu tremblant. Et du coup, il te loupe de justesse, tu veux. Il allait te tirer dans l'épaule ou je sais pas quel était son objectif, mais du coup la balle va te frôler l'épaule et en fait va te blesser, ça va te déchirer un peu tu vois, une partie du deltoïde. Et du coup tu vas peut-être avoir, on va dire que c'est le latéral, tu vas peut-être avoir du mal à lever l'épaule, on va dire. Ouais. Ok, lever l'épaule, faire une élévation latérale, enfin tu vois, ça va être un peu difficile sur ton bras gauche. D'accord, donc je te laisse en prendre note. Ok, voilà. ouais. Et je vais du coup te filer un trauma pour ça. Ouais, donc je suis à 2. Hein. Donc tu es à 2 de trauma. Ok, parfait. Alors j'ai juste une question, c'est que tu viens de faire. Alors, je te laisse me dire comment tu réagis le truc et j'ai un truc à lire. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais faire ou... écoute, non, je prends la balle comme ça en fait. Peut-être que d'ailleurs le tissu de ma chemise ou de ma combinaison est impacté. Je saigne, mais bon, bah forcément c'est pas du sang, ça va passer du sang assez sombre. Enfin, il fait assez sombre dans la pièce, mais moi je sais que voilà, ça a un petit peu érodé finalement la partie peut-être de mutagène ou de transfiguration au niveau de mon épaule. Et en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de résorption des éraflures, tout ça? Est-ce que j'absorbe la balle ou... Écoute, c'est pas dit dans le, Ok. c'est pas dit dedans. Après, je peux te le donner. Alors, si tu veux, je peux te le donner. Tu peux effectivement te self-healer. Okay. Mais si ça se passe, du coup, il va vraiment avoir confirmation. Si tu veux, là, il a vu un espèce de glitch, tout ça, il comprend pas trop ce que t'es. Là, s'il voit le truc se reformer, alien. La seule chose, c'est que je ne t'ai pas retiré de trauma. Normalement, dès que tu te dédoubles, tu prends un trauma. Que tu te réussisses ou pas, tu prends un trauma. Donc ça fait 2 de plus. Je te les ai pas retirés, normalement ça fait 2 de plus. Donc ce qu'on va dire, c'est que je te les donne pas, en fait, on va pas se les mettre. Par contre, je vais donner un pour la balle. Si jamais tu veux te healer, je vais te rajouter un trauma pour ça. Et dans ce cas-là, tu n'as plus ce problème de bras qui ok, donc fair enough. Ok, alors petite question pour toi, mon cher maître du jeu. Donc j'absorbe la balle. Ok, bon, alors là où mon esprit est en train de vagabonder, c'est qu'en fait, je dois pouvoir. Est-ce que je peux récupérer que la balle transite dans mon corps, tu vois, et que je puisse peut-être la cracher en direction du garde? Alors elle t'a frôlé, tu sais, elle a ricoché sur le sol en fait, elle est pas rentrée dans ton corps, c'est une éraflure. Ouais. Okay, elle est venue, tu sais, puis elle a déchiré ton ok, j'ai capté, ouais. Donc vraiment sur l'arête quoi, de l'épaule. Ok, pas de problème. Très très bien. Donc du coup, ok, ce que je vais faire, je vais alors refaire un test. Je vais essayer de voir si au niveau alors je sais pas si c'est lié au personnage pour ça, la violence passée, les traumas passés. Parce qu'on l'a fait sur le personnage de Will Eaton, mais je crois que c'était un jet spécial que tu m'avais laissé faire. Je sais pas, j'aimerais pouvoir. Est-ce que je peux peut-être aller un petit peu dans le trauma de ce personnage et peut-être utiliser un peu peut-être une partie de son histoire pour le rassurer, tu vois, ou pas. Alors, je vois deux choses. Tu peux chercher des traces de traumatisme. Effectivement autour de toi, sachant que c'est quelque chose qui va être assez... Non, tu l'as pas. Attends.
Non, trace de trauma, excuse-moi, en fait, c'est ça. Oui, je m'étais vu au replay de la dernière fois, en fait, tu ne l'as pas, trace de trauma. Tu sais, ça fait partie Ok. des actions de ton archétype et que du coup, tu dois débloquer avec tes adaptations. Donc, je te l'avais donné, mais en réalité, tu ne l'as pas. Fair enough. Ok, pas de problème. Ce que t'as en réalité, et c'est vrai, ouais, c'était ça l'erreur qu'on avait faite. C'est Marital Bonds. Mais c'est pas grave. Et Split. Ce que tu as, par contre, voilà, c'est Marital Bond, Split et vivre, vivre sa vie, lien de mariage. Ok. Se dédoubler. Non, le truc que tu peux qui se rapproche le plus, c'est faire un espèce de scan de ton environnement, en fait, se connecter à l'environnement, essayer de voir s'il y a quelque chose. Ok. C'est un truc que tu peux faire, en fait. Ok. Ok. Eh ben écoute, alors bouge pas parce que là. C'est une espèce d'intuition, en fait, de compétences d'intuition, d'observation, en fait, sur ce qu'il y a autour de toi. Par contre, au moment où tu es en train de me parler, enfin, de réfléchir, tu entends des voitures arriver dans la rue et se garer. Tu entends les sirènes de police typiques des années 50. Shit. Et tu as du coup tu as des portières qui s'ouvrent, tu entends des pas qui s'affairent à l'extérieur du crématorium, enfin du funérarium, pardon. Et t'entends certainement des officiers de police qui arrivent, la porte qui s'ouvre. Et, ok, cool. Ah, bah, très bien. Donc, je tente en fait de me dupliquer, enfin pas de me dupliquer, mais de revêtir exactement la même allure que le garde en fait. De le miroiter complètement. Ok, ça marche. Donc ça me va. Je vais te dire, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle. C'est du morphing en fait. Alors C'est excuse-moi, c'est dans la base. Hein. C'est une compétence de base, changement de forme. Donc tu peux le faire. Par contre, les gens vont le voir. Là, si tu le fais avant que ça rentre, on va. C'est ça. C'est au moment en fait où il passe tu le la fais porte, alors que les voitures arrivent. Ouais. Ça marche. Je le roule ça ou pas? Non, tu le roules pas. C'est automatique. Okay. Cool. Ok. Bah pour le coup, donc il rentre au moment où mes dernières écailles se placent et finalement vraiment alors imiter d'une manière très véridique le garde. Et la première chose que j'ai, c'est il a pris mon flingue, arrêtez-le, mettez-le à plat. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois trois agents de police en fait qui pénètrent, qui investissent les lieux et qui vous mettent tous les deux en joue. Okay. Identifiez-vous, matricule. Oh shit. Et là tu as l'officier qui est debout. Tu as l'officier qui est debout qui dit je m'appelle Tyler Roberts. Et je lui dis je m'appelle Tyler. Non, il va donner son matricule aussi, tu vois, okay. sa suite de chiffres. Ok, parfait. Et je lui dis, et puis je me retourne vers eux, et puis je lui dis, je m'appelle Tyler Roberts, et je leur donne exactement les mêmes chiffres. Enfin, je les con, j'essaie de vraiment créer la confusion. Ça marche. Alors, attends, on va voir un truc. Ok, et il va donner son matricule, c'est le 927157. Shit. 927. Ok, 1-7, ok, parfait. 9-2 quoi? 9-2-7 5-7. On va dire que t'es par terre, tu sais, un peu. Je vais te la donner, donc t'es par terre. Genre, j'ai vraiment une pompe sur la tronche, quoi. C'est ça. Du coup, juste un détail, est-ce que tu es toujours l'épaule blessée ou est-ce que tu avais décidé de... Alors ça s'est résorbé, j'ai pris un trauma pour la balle pour le coup, donc alors après bon, je sais pas si le morphing de la combinaison joue, si elle est abîmée ou pas. Si tu me dis, j'en fous, c'est toi qui vois. Oui, le vêtement a une trace d'impact, par contre il n'y a pas de sang. D'accord, parfait. Et puis je suis sous la botte de cet officier, il a essayé de pénétrer le crématorium par la fenêtre de la salle d'observation. J'ai pu le récupérer vraiment au dernier moment. Ne l'écoutez pas, je viens de l'arrêter, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Je suis le vrai officier Tyler Roberts. C'est moi. Regardez, j'ai renversé mon café tout à l'heure, j'ai été surpris. J'étais là, je venais d'arriver. Je venais de quitter l'officier Bodyborn. Vous pouvez vérifier, appelez-le.
c'est moi qui avais quitté Brownie Brown, il vous raconte des cracks, lui faites pas confiance. D'ailleurs, vous savez bien que je déteste le Donald, regardez, il est couvert de miettes. C'est un imposteur. Et donc à ce moment-là, tu vois, enfin, ils savent pas trop quoi faire. Tu sais, ils se regardent un peu dans les, tu sais, enfin, ils sont dans une situation, tu sais, un peu bizarre. Et tu entends des pas beaucoup moins pressés en fait, claquer sur le bitume à l'extérieur. Bien sinistre. Ok, vas-y, avance. Et tu as un homme qui rentre dans la pièce, une espèce. Alors tu ne vois, tu sais, t'imagines les phares de voiture à l'extérieur. Et du coup, tu vois cet homme arriver dans les phares en contre-jour. Et tu vois une espèce de grande silhouette en long manteau noir, chapeau noir. Une longue silhouette filiforme. Et tu vois simplement légèrement briller ses yeux dans le noir. Tu sais, un truc un peu irréel. Et écoutez, messieurs, c'est très simple. Nous allons tirer tout ça au clair. Emmenez-les. Et à ce moment-là, en fait, tu vois une espèce de matraque qui vient t'assommer et écran noir. Et en fait, au moment où toi tu t'en prends une, l'autre officier s'en prend une en fait. Les deux officiers se prennent une matraque en pleine tête. Ok. Knockdown, ok. Donc, écran noir. Ok. Tu vas reprendre conscience. Tu as une forte douleur à la tête. C'est un peu flou d'ailleurs, mes yeux ne sont pas très adaptés au nouvel environnement. Il y a un petit bip dans les oreilles qui passe. Je vais juste te faire jeter un... Alors, tu vas te prendre un malus aussi, hein, mais je vais te faire jeter un... Je vais te donner qu'un de malus plus ton -1 d'alien, donc ça va faire 2 de malus. Et je vais te laisser faire un jet, je vais te dire juste après de quoi il s'agit. Oh, le contrat aveugle. Ok. 8. C'est jamais un très bon signe, hein. D'ailleurs, quand ton DM fait Je suis désolé. Alors, 6. Du coup, c'est un échec. Donc, en réalité, tu vas reprendre conscience. En fait, ce que j'ai fait, c'était... Je voulais voir si tu allais pouvoir retenir ces formes de morphing. Ah ouais, ok. Alors que tu te fais assommer, etc. Parce qu'il y a quand même une espèce de self-control. Et du coup, est-ce que tu vas pouvoir les retenir? Donc, du coup, en fait... À ton réveil, tu vas, donc je te le dis, je te dis pas encore quel visage tu as. En tout cas, tu vas reprendre peut-être quelque chose que tu es plus habitué à voir. Alors ça peut être ta forme extraterrestre, ça peut être une autre forme. Attends, j'éteins tout de suite les talkie-walkie parce que j'ai des talkie-walkie de police derrière. Voilà. Hop là. Et tu vas te réveiller, les mains toujours attachées dans le dos, mais assis sur une espèce de chaise métallique. Face à toi, il y a un angle de mur, et si tu regardes tout autour de toi, en fait, tu te retrouves dans une pièce carrée. Au mur, tu sais, au mur en béton peint aux espèces de verre un peu dégueulasse, tu sais, vert pastel. Devant fonctionnel, toi, quoi. Voilà. Devant toi, il y a une table en acier qui semble fixée au sol. C'est pas bon. Et puis il y a une porte sur le mur en face de toi, il y a une porte. J'essaie de voir si les menottes résistent, en tout cas, ou si je peux pas me démettre une petite seconde, tu vois. Alors les menottes sont solidement attachées, elles sont solidement attachées à la chaise également, c'est-à-dire que t'as pas que les menottes dans le dos, c'est-à-dire qu'elles sont attachées à la chaise. Une espèce d'anneau qui passe à l'arrière. Et par contre ta chaise elle est pas collée au sol. Donc je veux dire, en fait, quand tu t'essayes de bouger un petit peu, tu regardes autour de toi, tu sens que la chaise glisse un petit peu sur le sol, effectivement. Ok, eh ben écoute, est-ce que j'entends des sons particuliers? Est-ce qu'il y a de la présence à côté? Je vais prendre la température de mon espace. Très bien. D6, hein. Alors, c'est 2d6 connecté à l'environnement. Alors, voilà. Donc tu as fait un, pardon, j'ai un petit décalage sur l'écran. 6. Tu as fait un 6. Ok, donc c'est un échec dans tous les cas. Attends, se connecter à l'environnement. Non, c'est une compétence basique.
Ok, c'est un espèce de truc d'intuition. Pose-moi une question. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que je sens qu'il y a de la présence déjà, est-ce qu'il y a de la présence humaine du style agent et tout autour de cette pièce-là? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une présence extraterrestre autour de cette zone-là? C'est un peu j'essaie de prendre la température sur ces deux focus, quoi. Ok. Alors, tu vas pas pouvoir utiliser cette compétence de manière alien, c'est-à-dire avec l'espèce de détection d'aura, etc. De septième sens en fait, enfin de sixième sens. Mais par contre, tu vas pouvoir tendre l'oreille et entendre que dans le couloir, effectivement, il y a des pas qui se rapprochent. Il semblerait qu'à l'extérieur de la porte, en fait, peut-être, il y a que t'entends plusieurs chaussures en fait. Il n'y a pas que deux pieds qui marchent, tu vois. C'est que Ok. Petite délégation, quoi. Est-ce qu'il y a une caméra ou un miroir sans teinte sur l'un des côtés des murs? Est-ce qu'il y a un sens d'observation qui était là, ou c'est juste une pièce vraiment fermée juste avec une porte? Non, tu vas avoir une petite caméra sur un angle du plafond à un endroit donné. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de vide sans teint. C'est vraiment quatre murs béton, mais tu vas voir dans l'angle face à toi en fait. Il y a une espèce de caméra, tu sais, qui peut traquer, enfin, tu sais, qui est sur pied et qui peut bouger. Est-ce qu'il y a un petit point rouge qui clignote? Et il y a un petit point rouge qui clignote. Est-ce qu'au moment où on regarde la caméra, l'iris se resserre un tout petit peu? Exactement. Et à ce moment-là, on te voit dans le téléviseur. En fait, on va passer de l'autre côté et on va voir de l'autre côté, donc le téléviseur. Alors, je sais pas où il est, mais peut-être dans la salle de contrôle, en tout cas. Voilà, il est dans une pièce. Et quelqu'un regarde cet écran, en tous les cas. Ok. Et on te voit dans cette pièce et on voit cette porte qui s'ouvre. Alors, je ressemble à quoi, puisqu'on regarde le moniteur? Alors, tu es humain. Alors, je suis retour à ma forme de base, Dean Stockwell, Hal, Code Quantum, ou j'ai une autre apparence? Alors, tu as une apparence humaine pour l'instant et tu ressembles effectivement à Code Quantum. Ok, Dean Stockwell. Donc à ton personnage de base. Hal. Ok, voilà, ok, en tant qu'humain. Très bien. La porte s'ouvre. Et à ce moment-là, on a trois personnages vêtus de chapeaux noirs, de vêtements noirs. C'est même Men in Black en fait qui pénètrent dans la pièce et qui rentrent, tu sais, de manière à investir la pièce de manière très militaire en fait, un qui part à droite, un qui part à gauche et qui viennent en fait se positionner de chaque côté derrière toi. Et un troisième et dernier homme qui rentre et qui tient un gros dossier entre les mains et il tire la chaise et à ce moment-là on revient, donc on va foncer dans la caméra, tu sais, on a une espèce de zoom et on arrive dans la pièce. J'ai vu ça dans un film d'ailleurs qui a bientôt son 4e épisode qui va sortir. Et ma bouche se fond. Attends. Je ne peux plus parler. Attends, je vais te la faire, attends. Je vais te la faire parce que je crois qu'on se rejoint sur l'idée. Attends, je vais essayer de te faire un truc sympa. Alors du coup tu as cet homme-là qui tire la chaise. Qui prend bien le temps, tu sais, de la faire rayer le sol, tu vois. Qui pose un lourd dossier sur la table, et puis qui s'assoit. Il pose son chapeau. Donc c'est pas ses lunettes, c'est son chapeau. Il plie pas de rébam. Il pose son chapeau et puis il commence à tourner les pages. Tu sais, à feuilleter quelques pages. Tu sais, il s'humidifie le doigt et puis il continue comme ça. Et tu vois des photos de toi. Tu vois des photos de ta femme, tu vois des photos de ton beau-fils, tu vois des photos un peu de la vie de tous les jours, ton employeur, etc. Tu vois des feuilles de paye passer, tu vois des papiers qui te sont très familiers. Et puis il va s'adresser à toi. Yes. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur tous les citoyens de Roswell depuis quelque temps, monsieur Jefferson. L'espèce de sueur froide qui me court dans le dos. Et nous avons l'impression que certains d'entre vous mènent une double vie. C'est parfait. Dans l'une de ces vies, vous êtes Ted Jefferson, un citoyen parfaitement intégré, conjoint modèle, beau-père d'un jeune garçon. Vous travaillez chez, je tourne une page, Bishop Electronics, en tant qu'agent de maintenance.
Vous entretenez de bonnes relations avec votre entourage. Vous avez un numéro de sécurité sociale, payez vos impôts et vous proposez à votre voisin Nick de sortir ses poubelles. Mais vous avez une autre vie. Racontez-nous. Et tu le vois, il ferme le dossier, il pose ses coudes sur la table et puis il ferme ses poings. Tu sens derrière toi, tu sais, alors les deux hommes derrière toi, et ils ont tous des espèces alors sauf celui qui vient de tourner les pages, hein, il a retiré son chapeau et ses gants, mais les autres ont des gants en cuir, et t'entends le bruit du cuir, tu sais, qui se serre derrière toi, tu sais, le... Pression. Je suis bénévole à l'Armée du Salut le dimanche soir. Je voulais pas le dire à ma conjointe. J'aime faire du bien à ma communauté sans m'en vanter. Voilà, je vous ai tout dit. Monsieur Jefferson, c'est bien ça? Ted Jefferson. Je vois que vous nous parlez de votre première vie, mais je vous parle de la seconde, celle pour laquelle vous êtes ici avec nous. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Et tu sais, il regarde les deux autres, il jette un regard aux deux personnes derrière toi. Je voudrais parler à un avocat, s'il vous plaît. Je connais mes droits et je voudrais parler à un avocat. J'ai droit à mon coup de fil. Monsieur Jefferson, je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir que personne ne viendra vous chercher ici. Vous savez, nous avons les moyens de faire disparaître les personnes qui entraveraient nos... Alors, affaires. je vais tenter un truc. Alors c'est un côté extrêmement, je vais pas dire inespéré ou suicidaire, mais je vais en fait essayer de révéler si la personne en face de moi est un alien. Je voudrais l'exposer auprès de ses collègues. C'est carrément faisable. Ouais. Alors, ça s'appelle révéler un... Sabotage another alien. Ouais. Alors attends, je te donne Ah oui, sabotage. Ouais, révéler un autre extraterrestre. Alors, je te dis comment ça se passe. Alors, tu dois marquer ta piste humaine et marquer un trauma. Donc, tu vas arriver à 4 traumas sur 5. Ouf. Ouais, et un de plus pour l'adaptation humaine ou non, juste les talents. Hein. Non, c'est juste sur le trauma. Par contre, tu vas prendre un trauma et tu vas prendre une utilisation. Non, tu prends pas une utilisation. Ok. Et en réalité, en fait, tu prends ce trauma parce que si tu veux, ça va se matérialiser par une espèce d'envoi d'un signal électrique psychique. Donc tu vas donner un peu de ta personne tu vas donner une impulsion pour essayer de révéler la personne en face. Parfait. Ok. Bon bah écoute, j'ai un modificateur dessus ou pas hein, pour ce coup-là. Alors, attends. Oui, tu vas pouvoir marquer un... Non, tu vas pas pouvoir marquer un modificateur, mais tu vas marquer un trauma. Ok, bon ça c'est tout simplement, et il n'y a pas de jet de dé à faire. Non, il n'y a pas de jet de dé à faire, excuse-moi. Ah ok. Tu vas pouvoir le faire automatiquement lorsque vous révélez un. Okay. C'est automatiquement en fait, tu vas générer une espèce de décharge et tu vas l'envoyer sur la personne qui est en face de toi. Parfait. Donc je vais tout de suite marquer ta piste de trauma. Okay. Important parce que je faisais pas de tracking forcément les dernières fois. Alors attention, t'es bientôt à 5 traumas. 5 traumas, faudra que tu me dises ce qui se passe quand j'arrive. 5 traumas, t'es mort.
Ah, Alors c'est pas une ligne de dommage. vie, mais c'est une espèce d'essence vitale en fait, Ouais. totale, tu vois. Mhm. Donc là tu commences à épuiser en fait, à aller Ça chercher dans commence tes à être- ressources. En fait, à chaque chose que tu fais, tu vas chercher dans tes ressources et c'est des ressources vitales, c'est ta force vitale, ton énergie vitale qui s'envole. Ok. Donc pas forcément blessé, mais voilà, tu donnes des... J'ai encore une session à tenir. Hein. Voilà, exactement. Donc du coup, tu vas envoyer cette impulsion Mhm. et en face de toi, une espèce de fraction de seconde, tu vas voir toute la peau de ce personnage en fait comme se rétracter et Mhm. laisser apparaître une espèce de silhouette reptilienne. Mhm. Tu vois V, la série? Oui, complètement, ouais, Voilà. avec Bah, tu- la queue, la langue splittée en deux et tout, ouais, C'est ouais. ça, exactement. Donc tu vas avoir ces yeux félins. Alors c'est le même genre d'yeux que toi, sauf que pas du tout au niveau de la morphologie, hein. Ah. Et du coup, tu sais, des espèces de muscles frontaux beaucoup plus prononcés, un visage, tu sais, des mâchoires beaucoup plus, voilà, des dents beaucoup plus acérées et tout. Enfin, c'est vraiment un visage beaucoup plus agressif que le tien. Et en fait, tu vas voir ce visage apparaître d'un coup, ses mains, en fait, c'est comme si toute la peau de son visage et de son corps, en fait, s'était rétractée et puis il revient en place. Et Et il va les faire... deux ont vu ce qui s'était passé, ils ont été témoins Il de te ça. semble pas avoir de réaction derrière. Aucune réaction, ok. D'accord, bon, j'ai à peu près ma réponse. Tu vas entendre... Alors c'est comme ça que tu souhaites la jouer, Ted. Je te laisse une dernière chance. Ok. Parle-nous de ta seconde vie. Et il va sortir et dire pour ça je vais te laisser une chance. Et il va te donc feuilleter son journal, enfin son espèce de dossier, et en sortir une photo. Cet homme, tu le connais? De qui s'agit-il? Alors tu vois un visage d'homme que tu n'as jamais vu. Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai jamais vu cette personne. Elle m'est Mauvaise complètement réponse. Et là tu sens une main agripper ton épaule, enfin deux mains de chaque côté en fait agripper ton épaule. Et tu as à ce moment-là une espèce d'écharpe en fait qui vient, enfin d'espèce de truc en tissu qui vient sous ta gorge et qui vient être tiré en arrière, et du coup t'es tiré par ta chaise, t'es quasiment soulevé de ta chaise et en fait en genre en mode étranglement si tu veux. Et donc t'as les deux personnes qui cherchent à t'étrangler derrière et t'es là. Et donc ils tiennent assez longtemps si tu veux, et puis à un moment donné ils vont te relâcher sur ta chaise, ils vont relâcher leur pression sur ton épaule et puis faire un pas de recul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Jefferson. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi est-ce que vous m'avez amené ici? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre plan? Ce dad. Je suis sûr qu'il te parle. Ok, donc du coup je sais à quoi Dad ressemble. Ah oui. Les initiales ça me revient. TOT. Ah oui. Monsieur Jefferson. Ça oui, tout à fait. quelque chose. Oui, maintenant que je... Pas besoin de vous rafraîchir la mémoire une fois de plus. Non, c'est bon. Il me reste qu'un seul point de trauma, ça va. Je vais collaborer. Dad, Tu leur dis il me reste un seul point de trauma ou pas? Ouais. non, j'en dis pas. Oui, je sais qui est le Dad et le TOT, je les connais très bien. Très bien. Tiens. Qu'est-ce que vous me garantissez si je parle, vous me relâchez, c'est quoi le deal en gros, hein? Ils te répondent pas. Par contre, il va te glisser une feuille sur la table. Et tu vas voir que c'est un document. Alors, tu vas voir qu'il y a les lettres ETRA dessus. C'est une espèce d'annotation. Et ça ressemble à une espèce de formulaire vierge en fait, avec des lignes. Et il va te tendre un stylo. Note-moi tout ce que tu sais. Alors je peux pas, j'ai les mains dans le dos.
il regarde son collègue. Et du coup, il va détacher tes menottes. Il va te détacher les deux mains. Monumentale erreur. Toi, tu vas terminer avec un cône glacé dans la tête et dans 12 secondes. Ok, excuse-moi, revenons à la situation. Donc, ouais, Celui-là, okay, je l'ai refroidi. C'est clair. Je me dénoue les poignets, j'en fais craquer un, juste un petit peu comme ça. Et je mets les mains sur la table. Je prends le stylo. Et je vais sur le point d'écrire en fait. Et là, je vais essayer de me dédoubler direct avec le stylo dans la main. D'accord. Il est un peu. Tad, il lâche pas l'affaire. Tad, il lâche pas l'affaire, vas-y. Je te laisse essayer. Donc, c'est comme tout à l'heure. Hein, t'es dans une situation. Alors, je vais te donner qu'un -1. Donc, ça va te faire un -2. Et t'es dans une situation. Alors, attends. Il y a juste un truc. Si tu te dédoubles, tu prends un trauma. Hein. Je ne suis pas sûr que tu puisses le faire là. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Mais je te l'ai donné tout à l'heure sur 2 coups. Mais là, tu prendras un trauma théoriquement. Là, c'est la fin. Ok, pas de problème. D'accord. Il va falloir que tu récupères en fait, que tu récupères avant de. Ah, ok. Je suis sur le point d'écrire. Enfin, je regarde, je fais. Je me sens pas très bien. Je crois que j'ai besoin de faire un break. Ça fait à peu près 23h12 que j'ai pas dormi. Si vous pouvez me laisser quelques heures, je vous parlerai, je vous dirai ce qu'il en est. Mais entre ça, la violence physique, tout ça. À ce moment-là, il se lève de sa chaise. Il remet son chapeau sur la tête, il renfile ses gants. Et puis il quitte la pièce. Il referme la porte derrière lui. Et il quitte la pièce, il y a toujours ces 2 hommes qui sont derrière toi. Il t'a pas répondu. Et il t'a laissé là avec ta feuille et ton stylo. Vous êtes bien payé pour ce taf ou... Est-ce que vous êtes content de votre employeur? Je trouve un peu... Tu vois les deux qui te regardent, tu vas peut-être pupille, alors il te regarde bras croisés, tu sais, à 1 mètre de toi, tu vois. Et puis tu vas voir une pupille, tu sais, légèrement se modifier, tu sais, et puis prendre l'apparence d'une pupille reptilienne. Et tout de suite reprendre l'apparence d'une, tu vois, une espèce de glitch un peu chelou, tu vois, un peu dégueulasse. Et peut-être que, tu vois, les minutes vont commencer à s'écouler. J'imagine que alors je sais pas, est-ce que tu décides de commencer à noter, à griffonner des choses, ou est-ce que tu restes face à ta feuille blanche et tu décides de rendre copie blanche? J'ai demandé à ce qu'on me donne du sommeil, ça n'a pas été, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le cas. Excuse-moi. Quand soudain une explosion retentit à l'extérieur de la pièce. Et tu as les 2 personnes qui réagissent tout de suite à côté de toi et tu sais qu'ils sont sur leur garde, qui regardent en direction de la porte. Et puis du coup tu sais qu'ils se regardent, il y en a un qui dit à l'autre reste là. Donc il y en a un qui va rester derrière toi, qui va sortir une arme. Donc il va être derrière toi, tu vas pas le voir. Et l'autre va foncer vers la porte. Va ouvrir la porte tout doucement, il va prendre son arme, pareil, une espèce de revolver. Et il va vite jeter un coup d'œil, tu sais, très sneaky à l'extérieur comme ça. Et puis du coup tu vas le voir disparaître à l'extérieur de la pièce. Tu vas entendre des coups de feu. Plusieurs à l'extérieur de la pièce. Je me retourne vers le garde qui est derrière moi. Je fais c'est pas moi, hein. Ça c'est moi. J'ai rien à voir avec ce qui vient de se passer. Et en fait je prends mon stylo. En fait j'essaie de le planter dans la nuque. Donc il parle toujours pas. Il te répond pas, mais je vais te laisser faire ton action. Donc au moment où tu vas te lever,
au moment où tu vas te lever, il va pas te tirer dessus, mais il va prendre, enfin, on va voir ce qu'il va faire, mais je veux dire par rapport au fait que tu te lèves, il va surtout prendre un pas de recul en fait. Ouais, Alors, ok. peut-être qu'il a peut-être qu'il a un ordre de ne pas te tuer ou etc. Mais en tout cas, il va pas faire feu sur toi au moment où tu vas te retourner. Je te laisse Si je faire peux ça. permettre, alors je vais, pour le coup, j'ai juste ajusté un truc, au lieu de lui envoyer, d'être à la mêlée et de l'aider trop, en fait, je vais lui envoyer enfin, j'essaie de faire tourner le stylo en espérant que ça lui rentre dans l'œil. Ok. Il passe un peu en mode ninja. Ok, cool. J'ai quoi là-dessus, je roule et puis ça passe pas ou... Non, tu peux effectivement, tu peux rouler. Deux, ça lui a atterri sur le front. Waouh, 2. Il n'y a pas d'échec critique, hein, mais ouais. 2-1, mais c'est quand même... Allez, je te donne les commandes, je te laisse me dire ce qui se passe. Alors en fait, je m'entends comme ça, là, le truc explose, le premier sort, et une fois que le premier passe et qu'il y a un petit peu de dos, enfin je me lève comme ça, je fais prends ça, et puis je lui envoie le truc, et puis le truc du genre, pour moi j'ai l'impression que je l'envoie d'une manière super violente, mais en fait le truc arrive sur lui vraiment comme un lancer de pourra, mais en fait ça lui tombe sur le dos, et puis le visage, et puis ça tombe au sol comme ça. Puis je fais... T'as de la chance toi aujourd'hui. Puis à ce moment-là, il va t'attraper par la gorge, tu sais, avec son gant en cuir. Et il va te repousser comme ça, genre jusqu'au mur. En fait, tu vas traverser la pièce et il va te plaquer sur le mur. Genre tes pieds sont peut-être à quelques centimètres du sol seulement, tu vois. Et puis en fait, alors par contre, tu sais, c'est des personnes qui sont très, c'est limite des sociopathes, tu vois. T'as aucune émotion, rien du tout, t'as aucune peur, rien du tout. Et en fait, il te regarde toujours avec le même regard qu'il t'a porté depuis tout à l'heure, si tu veux. Et puis il va regarder, c'est juste en fait peut-être dans sa façon de réagir qui va peut-être être plus instinctif. Et il va sans arrêt faire des allers-retours entre toi et la porte. Parce que de l'autre côté de la porte, il continue à y avoir ces échanges de coups de feu. Alors c'est pas des rafales, hein, c'est du combo revolver. Et puis t'entends que ces coups de feu se font de plus en plus proches. T'entends des corps lourds tomber, tu sais pas qui tombe, mais t'entends certains corps lourds tomber de l'autre côté de la porte. Et puis à ce moment-là, il va te relâcher, il va te donner un gros coup de crosse sur la tempe. Alors je vais juste te demander pour la forme de faire un petit jet et on va juste lancer un D6. Sur un 1 ou un 2, il t'assomme, et sur le reste... Voilà, il t'assomme. Attends, j'ai la poisse, quoi, un truc de ouf, quoi. Mais j'ai l'impression que ça touche mon perso. Enfin, sérieusement, ça fait 2 sessions, je me tape que des échecs critiques, quoi. Ah non, c'est chaud parce qu'en plus, je dois faire avec ton perso qui a plus qu'un point de trauma. Ouais. Ok. Je tombe au sol, je me te prends la facilite croche. pas les choses forcément. Donc tu tombes par terre, en fait, tu t'étales. Je vois et ses puis pieds. Ça commence, j'entends de nouveau la panique derrière la porte. Je sens qu'il y a la chaleur derrière des explosions qui me remontent comme ça. Puis je vois ses pieds à lui. Alors je sais pas s'il reste ou s'il part, mais voilà, shutdown, et je vacille dans l'inconscience. Alors voilà, tu vacilles dans l'inconscience, écran noir. Et puis à un moment donné, tu vas sentir une espèce de petits picotements sur la joue, tu vois, et puis au fur et à mesure tu sens que c'est peut-être des coups, enfin tu sais, puis tu te rends compte qu'en fait tu es en train de te prendre des gifles. Hey, réveille-toi. Et tu reconnais une voix qui t'est familière. Tu saurais pas donner de nom en fait comme ça, mais ça te dit quelque chose. Et t'entends peut-être, tu commences à ouvrir les yeux, et puis c'est flou, tu vois une espèce de silhouette accroupie devant toi, familière du coup pour le coup, et puis derrière 2 autres silhouettes qui sont genre haletantes et qui sont toutes les 2 armées également, mais ces 3 personnes sont habillées en civil, et tu finis par reconnaître Fisher devant toi. Fisher, qu'est-ce que vous faites là? Ted, sortez-moi de là, faut que vous me sortiez. remets-toi debout. Allez. Il me prend sous le bras comme ça. Il prend sous le bras. Allez, il faut qu'on s'en aille. Ils vont pas tarder à ramener du renfort. Ils vont pas tarder à ramener du renfort, ils savent qu'on est là.
Alors je passe, est-ce que du coup mon séquestreur, pardon, mon geôlier, est-ce qu'il est toujours Il est est-ce pas dans qu'il est la au sol? pièce. Non, il est parti. Ok, ok. Et ben, pour le coup, je me laisse traîner en dehors Ok. Donc tu les vois de la qui se salle. traînent. Alors tu reconnais que Fisher hein, pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Et en arrivant dans le couloir, tu vois une quatrième personne, c'est Harper. Donc tu le reconnais aussi. Ah, Donc en fait, Harper, parmi les ok. 4 hommes, il y a 2 hommes les 2 hommes de tout à l'heure. Ok. Et tu vois sur le sol allongé plein de cadavres. Ces cadavres de Men in Black avec du sang très foncé. Hmm. Tu saurais pas dire, c'est noir avec des espèces de petits reflets verdâtres. Hmm. Faut se méfier de cela et ils sont pas très nets. Et il te semble voir, tu sais, leur peau cette fois. Alors ils sont toujours avec cette espèce de faciès humanoïde, Hmm. mais il te semble voir, tu sais, au niveau de la texture, des espèces de veines ressortir. Et en fait, tu devines, puisque tu sais que c'est des reptiliens, tu devines en fait cette peau, c'est beaucoup plus texturée et beaucoup plus reptilienne pour le coup. Ouais, ouais, pour le coup, ouais. Ah. Et vous passez au milieu de ces corps, donc ils te traînent. Alors en sortant de la pièce, tu te retrouves dans une espèce de couloir qui faisait une intersection à peu près en face de là où tu étais, de la pièce où tu étais retenu. Et puis il y a plusieurs portes. Il y en a certaines qui sont ouvertes avec justement des cadavres qui joncent le sol. Et puis vous dirigez en fait, vous dirigez à l'est. Vous arrivez à une espèce d'angle, une espèce de L, le couloir forme un L. Et arrivé à cet angle-là, en fait, tu repères à ce moment-là un cinquième homme. Hmm. Et vous voyez, il est dans l'entrebâillement d'une porte. Enfin, c'est une espèce de porte grillagée, tu sais que tu montes du sol au plafond. Ouais, Et ouais. qui typique des portes que tu mets devant les monts de charge. Ouais. Ok. Allez, il faut qu'on se dépêche. Effacez les preuves. Et derrière, Vous êtes tu en sacrément bien équipé, hein, vous avez fait un jeu de carton. Et derrière, t'en as deux justement qui sont en train de foutre, de vider des jerrycans d'essence Putain. et qui sont en train d'arroser tout, tu sais, de manière Carnage. très très speed et tout. Ok. Je t'ai dit, hein, pareil, j'utilise les grands moyens, faudrait faire du Non, ménage mais après. c'est bien, c'est bien. C'est clair, c'est clair. Mais le budget. Donc du coup, ils sont en train de tout arroser et tout. Et puis t'entends, tu sais, de temps en temps un petit et pour les preuves et tout. Il y en a pas le temps. Faut qu'on se dépêche, fais tout disparaître. Et puis il continue. Et dans le doute, on sait jamais et tout. Et puis tu sais, donc ils arrosent les corps, tout ça. Et puis au moment où vous rentrez dans la cage d'ascenseur, donc vous êtes tous les. Alors il y a 5 personnes plus toi, vous êtes 6, hein, c'est une espèce de grand monde de charge, mais vous êtes 6. Ouais. Et la porte se referme. Alors tu vois cette espèce de grillage qui se referme devant toi et t'as encore tu vois au travers de ce grillage, hein, ça a joué. Et t'en as un qui allume un zippo et qui le jette au travers de ce grillage au moment où l'élévateur commence à monter. Et tu vois genre pouf, tout commence à flamber. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le zippo? Et est-ce qu'il y a une inscription, est-ce qu'il y a une tagline Sur le zippo, ajustée à la situation? il y a marqué ne pas être. Ne pas être. Parfait. Le zippo virevolte comme ça, tournoie dans C'est l'air. ça, il tournoie dans Touche le l'air, sol. touche le sol et tu vois les flammes commencer à embraser le couloir. Tu vois ces cadavres qui s'embrasent également. Tu les vois du coup. Tu vois peut-être la peau du visage d'un des trucs. C'est vraiment finir de se consumer. Et puis tu vois ce visage reptilien derrière, affreux en fait, voilà que tu. Alors affreux. C'est une relatif. façon de voir, c'est relatif, voilà. Donc du coup tu vois tout ce brasier et puis vous commencez à monter et puis vous revenez dans le noir et il y en a un parmi les 5 qui se plaint d'une douleur, en fait il se tient l'épaule, alors tu vois qu'il est ensanglanté, 2 autres qui lui disent attends, puis qui lui font un espèce d'espèce de pansement compressif de premier secours, enfin de voilà. Et puis vous sortez tous de là. Alors arrivé en haut, vous débarquez, donc vous ouvrez donc la grille et vous ouvrez cette fois une espèce de double porte. Et en fait vous débarquez dans la supérette, dans une espèce de supérette. Donc tu sais, avec la petite musique, c'est con, j'ai pas tu vois, je peux pas préparer tout, mais voilà, il y a une petite musique exactement très très cool et tout. Alors attends, j'enlève la petite musique de suspense pour qu'on puisse l'imaginer.
Et donc du coup, forcément, il y a personne, hein, elle est vide. Il y a d'ailleurs le panneau, alors pourtant elle est éclairée, hein, mais il y a le panneau, tu sais, fermé. Ils ouvrent... 5 à 7. c'est ça, exactement. Grocery store, convenience store. Ils ouvrent le panneau et en sortant, en fait, vous vous apercevez que vous êtes dans la supérette d'une station essence qui est perdue au milieu de la route Nulle part. 25. Et Je regarde d'ailleurs. Est-ce qu'il y a peut-être des trucs que je peux ramasser sur le passage dans les allées pour justement celui qui s'est pris une balle ou qui a été, tu vois, quelque part un peu amoché, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, pansement ou kit head kit ou un truc comme ça que je pourrais quand prendre vous avec moi sur le traversez passage. effectivement, quand vous traversez la supérette, effectivement, il y a des petits kits de soins. Enfin, tu sais, il y a une espèce de, tu sais, c'est comme dans dans les supermarchés, il y a des espèces aux États-Unis, j'imagine qu'il y a des, tu sais, des espèces de vendeurs de médicaments ou de, tu sais, on voit toujours ils prennent leurs pills dans les, drugstore, voilà, ouais. c'est ça. Et du coup, bah, tu trouves effectivement une espèce de peut-être de comptoir avec pas mal mais des trucs de premier secours vraiment, tu sais, c'est de la base, bandelette, du sparadrap, des pansements, peut-être un petit spray désinfectant. Ok, cool. Bon, du coup, ils se munissent de ça, peut-être pour leurs collègues, quoi, en tout cas, ou j'aide à ça. Ouais. Ok, C'est exactement ce qui. Oui, c'est une bonne idée en fait. Ils vont récupérer peut-être rapidement, tu sais, en faisant tomber tout ce qu'il y a autour sur l'étagère, forcément, tu sais, ils vont ramasser le sparadrap. Ils auraient pu le prendre, tu sais, mais non, ils font tout tomber, ils prennent le sparadrap, la bande, et puis voilà, ils font exactement. l'espèce de pansement compressif de fortune. Et puis, alors du coup, ça semble pas très grave. Hein. Mais c'est il a été superficiel. touché, voilà, c'est superficiel et surtout le sang est rouge, ce qui est plutôt rassurant. Ça me rassure, ouais. Je suis là, je suis. Merci pour être venu me chercher. Comment est-ce que vous avez su que j'étais là? Je comprends pas. C'était vraiment une extrémiste. C'est Fisher et Harper. Ils nous ont prévenus. Tu t'es fait prendre. Apparemment, vous étiez au crématorium non, au funérarium. Et ils nous ont appelé. On a appelé du renfort. On est venu aussi vite qu'on a pu. Ils ont pu suivre et localiser la voiture qui t'a emmené. Et c'est l'une de leurs bases, on la connaissait, on la surveille nous aussi depuis un certain temps. C'est une de leurs bases secrètes. On n'est plus très loin de leur base militaire, la base ETRA. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose, il va falloir se dépêcher. Si on doit agir, c'est ce soir. Demain, ce sera trop tard. De quoi vous parlez là? Enfin déjà, j'ai même du mal à me tenir. Il faut qu'on aille libérer Brianna. Qui? Brianna Banks. Ah. Alors, je te le dis pour rappel, c'est celle qui s'est fait kidnapper, tu sais, il doit expliquer. Écoutez, très bien, mais il va falloir qu'on s'équipe parce que là, j'ai l'impression que vous avez tout dépensé là dans le. Dad va nous rejoindre. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. On lui a dit de nous rejoindre ici. Écoutez, je veux bien là. Écoutez, je sais pas quelle heure il est, mais il faut que je rassure ma femme. Elle sait pas ce qui se passe, elle va s'inquiéter. C'est trop tard. C'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Ils sont chez toi. Je dois lui faire parvenir un message. Est-ce que vous pouvez lui donner une note ou lui faire savoir que je veux bien ou... Tu lui feras toi-même. Est-ce qu'elle va s'inquiéter? Vous la connaissez pas, Clarisse, hein? Si je suis pas à la maison à 6h30, se met dans un cendant, quoi. Ils se regardent tous, tu sais, un peu, tu sais, mal à l'aise, tu vois. Et puis ils essayent de te rassurer. Tu sais que c'est pour te rassurer, tu vois. Tu lui diras toi-même, mais je pense qu'il est trop tard. Comment ça, il est trop tard? Là, je suis pris un peu de vertige, tu vois. Bah, c'est trop tard, rassure-toi, je ne pense pas qu'il l'ait descendu, mais je pense qu'ils l'ont alerté sur ta vraie nature. Je pense que pour elle, ce soir, tu es un terroriste. Là, ça me travaille, là, Et là, d'un coup, en fait, j'en ai plus rien à foutre d'être morphé en image. En fait, toutes mes arêtes
se retourne et je suis là vraiment l'alien de base, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, pur et dur, j'ai mes yeux qui commencent à s'illuminer d'ailleurs. Et là, en fait, je pose mon poing sur le comptoir et le comptoir plisse en fait sous l'impact de ma main. Je fais ok, on va partir à l'ETA et puis on va s'occuper de sauver Brianna. Et si ça peut te rassurer, il se peut que ta famille soit déjà. Non, si ça peut te rassurer, il se peut que ta famille soit aussi. Ok. Voilà, perdons pas de temps, quoi. Et puis j'avance. Date ne va pas tarder. Quelque part. Hein. Restons là. Et tu sens, alors ça commence à sentir un peu le brûlé, tu sais, dans la station essence. Ouais, alors, tu sais d'où ils ont tiré leur jerrycan du coup. Hein. Ouais. T'as une légère fumée qui va te frôler les alarmes incendies d'ailleurs, qui font limite ça. C'est ça. Putain, il va falloir que je prévoie une explosion générale, hein, parce que forcément ça va péter. Hein, la station essence d'ailleurs. Ah bah c'est sûr, elle va péter là. Quand je ne sais pas, mais il va falloir qu'on ait l'explosion. Et à ce moment-là, ils te disent, donc du coup, ils te disent, éloignons-nous, mettons-nous un tout petit peu à l'est de la station essence. Mettons-nous à l'abri, et tu vois effectivement qu'il y a peut-être un peu de végétation, tu sais, des espèces de buissons et de cactus un peu plus loin. Et puis il y a une espèce de baraque, tu sais, qui doit servir de chiotte ou de local poubelle un peu plus loin. Et du coup, vous allez vous abriter plutôt derrière, tu sais, vous restez pas proche de la station essence, parce qu'effectivement, commence à foutre le feu à une station essence, peut-être pas rester dans les parages. Et puis, à ce moment-là, t'entends... donc tu vois, tu repères, en fait, je te l'ai pas dit, mais tu repères effectivement leur véhicule. Tu repères les espèces de Dodge, de gros 4x4, tu sais, enfin il y a une espèce de vieille Dodge, celle de qui t'avait des deux, enfin de Fisher et de Harper. Et tu repères aussi un espèce de 4x4 pareil rouillé, mais tu sais le 4x4, tu sais, avec les espèces de spots rajoutés au-dessus. Tu sais, sur lequel on fait la chasse aux zombies. Tu vois, ce genre de 4x4, ouais, voilà. Bah, y a aussi ce 4x4 là qui est garé à côté, donc ils sont un petit peu ils sont pas devant la station essence, hein, ils sont dans l'ombre, et tu repères du coup le véhicule de police, enfin de Men in Black, donc une voiture noire, tu sais, une espèce de Mustang ou de Cadillac, même une Cadillac, tu sais, noire, très très lustrée, tout avec les chromes parfaitement clean, malgré la poussière et rutilante et tout. Et du coup vous éloignez un peu de cette scène, vous vous rapprochez, donc le 4x4 et l'autre voiture sont garés hors piste, hein, ils sont vraiment en pleine brousse, et vous vous rapprochez de ça, donc et puis vous vous mettez du coup derrière cette espèce de local. Et puis à l'horizon, à l'autre bout, donc il fait nuit, hein, vous avez cette espèce de route 25 qui part à l'est et à l'ouest, vraiment au travers le désert. Et vous voyez à l'horizon, vous voyez une espèce de lumière qui scintille, et vous entendez donc une espèce de bruit qui pétarade, un bruit très reconnaissable en fait, une espèce de bruit de grosse moto. Et qui pétarade, et puis et qui se rapproche de vous en fait au fur et à mesure, enfin qui est quand même assez loin. Et puis tu as les autres qui disent c'est Dad, il arrive. Et à ce moment-là, la caméra coupe tout simplement. Tu sais, cette espèce d'écran noir parce qu'on met des pubs. Et nous on va couper l'épisode là. Ouais, très bien. Donc parfait, intermission. À la prochaine fois. Putain, je m'en suis sorti. Ouais, bien joué. Bravo. C'était nickel. Super fluide, et t'as vachement bien rebondi, quoi. C'était waouh, super. Bravo, Loki. C'est cool qu'on s'en soit sorti. Je t'avoue que je me sens, franchement, avec du PBTA comme ça en bac à sable, je me sens aussi joueur que toi. Ouais, non, mais c'est clair, tu crées les situations, les expériences, les conflits, quoi. Voilà, pour le coup, hein, pour recontextualiser, donc c'est le script se développe et se fait à la volée, quoi. Donc pour le coup, Loki, on commence sur une situation de départ, mais c'est à peu près tout, quoi. Et même s'il y a certains personnages qui sont établis, bah on sait pas vraiment en fait comment la partie va se dérouler, quoi. Donc pour le coup, tout ça c'est vraiment improvisé. Enfin, on s'est même pas concerté en fait, même
en amont du stream, les choses se déroulent au fur et à mesure, quoi. Donc bravo, on déroule l'histoire super. Donc c'est cool. Bravo à toi hein, pour Non, les opportunités que tu nous as filées. Putain, je morfle, hein, j'ai vraiment pas de bol avec ce personnage. Je me fais vraiment de l'échec critique sur l'échec critique, mais c'est drôle, et puis pour le coup, c'est ce que c'est aussi, quoi. C'est, oui, de toute manière. J'ai 3 extra machina qui viennent me sauver un peu la peau, mais c'est ça, bah oui, je me sens, je suis désolé, je me sens un peu obligé si on va aller jusqu'à 5 épisodes. Bien. Mais en même temps, c'est cool. Enfin, de toute manière, PBTA, c'est fait pour justement pour ça, pour de la narration partagée. Donc autant qu'on se fasse kiffer avec ça, puisque du coup, il y a pas tellement de règles. Comme ça, là, je suis en train d'imaginer pareil ce qu'on pourrait faire la prochaine fois. Je pense que, puisque du coup, avec un seul point de trauma restant, ça risque d'être chaud pour tenir une session. Je sais pas du tout, surtout que je sais pas pourquoi je nous ai lancé à l'attaque de la TRA. C'est le MJ qui s'enflamme. Donc écoute, pourquoi pas. Attends, il y a des trucs. Mais comme il y a Dad qui arrive, je sais que les aliens peuvent healer, enfin donner d'autres personnages. Alors, c'est ça. Donc je pense que je jouerai là-dessus en fait pour quand même donner un peu de truc. Enfin, je te le dis maintenant parce que j'y pense comme ça en live. Et de toute manière, on le partage, mais je pense que je lui ferai ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle. Ils ont un espèce de compétence pour healer un autre personnage. Ça s'appelle aider un autre extraterrestre. Je crois que c'est pour le coup, si un autre personnage qui peut peut-être agir dans ce sens-là, ça serait vraiment bienvenu. C'est ça. Non, mais je pense que je vais le faire jouer comme ça parce que oui, il y a le truc. Il y a apporter du réconfort. Apporter du réconfort, c'est pas ça. C'est autre chose. Ouais, donc... Assist another alien. Ouais, c'est ça. Donc il va le faire. Tu peux faire un rôle, etc. Ouais, non, c'est dispo. Super. Et écoute, le donc TRA a aussi certainement de la technologie alien en local, avec des trucs qu'on va pouvoir utiliser. Et si je peux faire une petite requête sur. Vas-y. Alors juste un truc. Alors Dad, il s'appelle pas Z. mais c'est un peu ça. De loin, c'est un peu ça. C'est le même moto. J'aimerais beaucoup que Monsieur Dad soit genre un Norman Reedus de 50 ans. Le même, avec son petit gilet en cuir. Ça peut. Un peu plus de barbe, tu vois, ses lunettes, mais du Norman Reedus. Voilà, le gros biker de la culture pop, ça pourrait bien le faire en tout cas. Je pense. De toute manière, j'avais en tête. Alors oui, j'étais parti plus sur un peu plus de. Ouais, ça peut être ça. J'étais parti sur plus vieux. En tête. Mais non, au contraire, si c'est l'image que t'as, je vais te la donner. Moi, j'avais en tête, tu sais, genre un des Sons, tu sais, plutôt un mec un peu âgé, tu sais, avec une grosse barbe et tout. Tu sais, je sais plus comment il s'appelle là, le. Ron Perlman, Sons of Anarchy. Je sais plus. Attends, Ron Perlman. Oui. Ça me va. Nickel. On fera un truc comme ça. Ouais, voilà, exactement. Exactement, c'est ça. C'est ça. Je pensais à un truc comme ça. Et du coup, ouais, voilà. Donc, je pense qu'on commencera là-dessus. Et puis, du coup, forcément, je pense qu'on commencera, donc sans trop spoiler, mais je pense qu'on commencera par une énorme explosion de la station essence dans votre dos. Je pense que alors que vous filez ça va être sur la route 25. Tu sais, c'est le dernier épisode, donc on a encore du budget. Jeudi, lâchons-nous. C'est maintenant ou jamais. Enfin, le premier. Tu sens d'ailleurs, premier épisode, il y avait vraiment du budget. 2, 3, il y a eu du budget, mais tu sens que ça essaie de gratter un peu au niveau de la prod. Ça. Et là, ils sont là. On met le paquet, on se fait plaisir. C'est parti, mon kéké. Non, très bien. Super. Écoute, bravo. Super fun. Il y a des moments, voilà, où il y a des moments où ça va dans une direction spécifique, mais c'est bien aussi parce qu'il y a. Le personnage essaie ce qu'il peut, quoi. Il est vraiment, enfin, le côté avec le garde et tout ça, j'ai l'impression que de toute manière j'étais coincé, quoi. J'étais dans l'impasse, peu importe ce que j'essayais d'ailleurs, qui m'ont pas réussi. La narrative allait dans un sens, mais c'était pas forcé. Je me suis senti en fait comme lui, en fait, à me dire que en fait, voilà,
ça va suivre son cours, je peux plus rien faire, quoi. Et ça marchait bien, en fait. Je trouve que l'expérience du personnage et l'expérience du joueur se rassemblaient à ce moment-là, en fait. Et c'était bien approprié, quoi. C'était vraiment bien. Merci beaucoup, Loki. J'ai passé un super moment. C'était très. Je suis content que la session t'ait plu. Ouais, moi aussi, je me suis bien marré. Pour le coup, je me suis bien marré. Je trouve qu'elle était. Il y avait plus d'action que dans les autres et c'est pas mal. C'est pas mal. On a eu notre. Je t'ai dit, hein, j'allais monter la tension sur celle-là. Ah ouais, donc l'objectif c'était de faire monter, ouais. Donc j'ai pris 3 points de trauma dans la session quand même. Direct. Ouais. Ouais, on fait pas la fine bouche là, direct. J'ai commencé à 2, j'ai commencé à 1. Ouais. Là, je suis à 4. Mais comme je t'ai dit, pour qu'on puisse quand même faire la partie suivante, je pense que je ferai intervenir Dad pour te guérir d'un trauma, je pense. Il va mettre une injection, il a un truc spécial. Ouais. Non, il va te faire une apposition, tu sais, un truc plus à la... Comment ça s'appelle, à la... Mince, ah, putain, c'est dingue. Mon vocabulaire disparaît en fait. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour, j'ai de moins en moins de mots. Non, c'est une référence, attends, c'est Avatar. Tu sais, ce genre de truc, alors il va une espèce d'apposition des mains avec une espèce de... oui, comme ça. C'est un peu ok, très bien, ouais. Énergétique, quoi, le healing. Bon, bah, Monsieur Dad, on verra bien ce qu'il en est, quoi. Mais c'est la peau bleue, en fait, ça me fait penser à ça. Parfait, c'est parfait. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, James Horner nous a appelé, hein, il a commencé à prendre des notes, hein. Apparemment il est intéressé. Voilà. Enfin, du coup, je suis assez content parce que pareil, hein, comme c'est, j'avais pas pensé au truc, mais ça s'est fait dans la partie. Mais je suis assez content d'avoir, et c'est peut-être la vraie identité des Men in Black. Encore une fois, on a dit qu'il y aurait du leak d'informations cachées, mais c'est vrai que ça pourrait expliquer qu'il soit reptilien, en fait, le fait qu'il soit genre, enfin, tu sais, genre ces visages un peu glabres, un peu blancs et tout. Ça pourrait faire du sens. Je suis assez content de ma petite trouvaille là-dessus là pendant la partie. Ça marche très bien. Et donc du coup, par contre, j'avais pas du tout prévu le coup, mais tu sais, c'est comme ça, je m'enflamme pendant la partie. Du coup, je rajoute des nouveaux ennemis. J'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir d'autres extraterrestres. Donc en fait, du coup, maintenant, il y a des reptiliens. Voilà. Qui viennent se rajouter à ça, ouais. Alors il y aura des explications ou pas, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent ne pas s'expliquer. Vos recherches aussi vous-même. Voilà, exactement. Je vous laisse faire votre recherche. Et ils m'ont fait penser un peu au Koopas de Mario Brothers. Je sais pas si tu te souviens. Le film avec le film Mario, quoi. Super Mario. Ouais. Je sais pas si tu te souviens des Koopas, le gros méchant était un reptilien d'ailleurs, et puis tu sais, t'avais ces espèces de gardes en fait énormes, gigantesques, avec une toute petite tête de reptile qui était bloqué dans un ascenseur et qui commençait à danser sur la musique. Ça y est, je l'ai en face de moi. Tu te souviens de ça, Koopas? Ouais, je l'ai en face de moi. Je vois très bien. Ce que j'en ai, Bob Hoskin qui était d'ailleurs Super Mario. Ouais, ça m'a fait penser un peu à ça, tu vois. Puis évidemment V, évidemment. Ouais. Les souvenirs de V à manger des souris et des hamsters. Tu te souviens de ça, avec l'espèce de morphing horrible, les effets spéciaux de l'époque qui marchaient pas du tout. C'était très drôle. Super. Bah, écoute, un très bon mashup de pop culture super drôle et puis bien vitaminé. Je vais essayer de nous montrer cette image, de nous partager cette image utile parce que je trouve qu'elle est vachement bien. Je vais essayer de la partager à l'écran. Alors en live, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Donc hop. Alors cette image, ouais, c'est génial. J'avais complètement zappé cette tête là, ce visage. Les Koopas. Voilà, ça y est, je l'ai affiché à l'écran. Donc voilà. Et ouais, ça peut être ça. C'est un peu ça. Avec du morphing. Mais ouais, c'est drôle. Carrément ça. Ouais. Alors pas avec cette disproportion de. Non, bien sûr. Morphologique. Ça pourrait être ça. Écoute, c'est vendu, hein. C'est vendu. Ça y est, c'est parti. C'est vendu. Parfait. T'en veux combien? Ok. Bon bah écoute, Loki, ce que tu affrontes. Génial. Bon bah je suis content que ça t'ait plu, je suis content de m'en être sorti, surtout de m'en être dépatouillé. Et puis, génial, c'est aucune perte de rythme, aucune hésitation, c'était génial. Vraiment.
Bon bah super, bah Voilà. écoute, Et ben, alors pour le coup, voilà, bah on se fera la prochaine séance, et la dernière, la voilà, cinquième et d'ici dernière épisode. cinquième étape, puis on va vous donner, on vous parlera d'une petite surprise au moment de Hmm. la dernière séance. Hmm. On vous prépare quelque chose de très sympa et voilà sur le thème évidemment, Exactement, sur le voilà thème avec peut-être passé. une invitée spéciale, Hmm. voilà qui viendra nous rejoindre. Voilà le petit Et teaser. la semaine prochaine, du coup, on passe sur du fan creux, c'est Du ça? franc creux, alors Franc tout à creux. fait. Alors en sachant que, voilà, pour le coup, la semaine prochaine, hein, pour ceux qui connaissent le franc creux D&D 5 éditions, alors la semaine prochaine, vendredi, ça va être le 24. D'accord. Ah Donc on oui. va voir où est-ce que ça va tomber. Peut-être dimanche 26, peut-être jeudi 23. On va voir comment Noël On va se voir. cale autour de tout ça, mais on va avancer le franc creux, hein, évidemment. Et puis voilà. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le franc creux, bah, je vous invite à le googler. Vous verrez que c'est une traduction en soi assez créative d'une partie que l'on fait depuis 1 an et demi à peu près. Voilà. C'est juste génial. C'est très J'adore. très bon. J'aime beaucoup les traductions de jeux de rôle, de franchises qui sont en fait assez créatives quoi, et qui donnent un ton assez différent en fait à la partie. Euh, voilà, Franck Roux, Franc creux, avec Echerel, Miles Danger, on a c'est ça. évidemment Sildar et Rogue. Et alors, Puis voilà, puis on et alors, commence. je m'avance peut-être, mais tu sais, on avait parlé de peut-être faire péter un objet magique sur la prochaine partie. Certes, c'est toujours au programme. Il va y avoir, bon, pour ceux qui connaissent bien, bah, voilà, le jeu de rôle Heroic Fantasy, vous savez il y a voilà, un paquet de cartes qui est redouté et qui, bah oui, qui fera son apparition, alors d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, d'une manière inattendue aussi quelque part, mais Hmm. qui va peut-être apparaître au cours des prochaines parties. Je vais pas non plus. Voilà, sinon tu vas t'y attendre. Le deck Euh, of voilà, many things. of Many Things, qui va Qui va soit peut-être nous carchériser bousiller la la campagne campagne tout complète. entière, ou au contraire, ne pourra peut-être rien faire. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, allez voir The Deck of Many Things. Vous avez pu le voir d'ailleurs je crois qu'ils l'ont sorti sur Critical Role. Il y a la partie d'avant aussi, ça a eu bien son effet. Jeu de cartes super sympa, mais qui pour le coup est assez puissant quoi, Hmm. et fait évoluer finalement les parties et les campagnes d'une manière complètement inattendue. C'est vraiment pour le coup c'est le coup de tonnerre quoi Hmm. dans ton arc narratif quoi. Ça peut tout foutre en l'air, mais c'est très Ça, drôle et pour le coup annihilation ça totale de la partie. ouais. Ouais, puis ça crée vraiment la tension Le- sur ceux qui tirent parce que C'est ça. ton perso peut y passer immédiatement Hmm. quoi, enfin, sans Hmm. aucune sommation quoi. Donc quand Donc ça sort au bout d'un peut-être an qu'on et demi va qu'on foutre fait en quoi. l'air notre campagne d'un an. Mais en Il même y temps, aura c'est des fun. antécédents, il y aura des astuces autour de ça, mais ouais. On aime jouer Écoute, avec le feu. c'est un peu ça. On va craquer quelques allumettes, on va voir si on se brûle les doigts. Et alors, sur la prochaine partie ou pas, Non, je te je l'ai laisse, noté, ouais, hein. ouais, je te laisse me Je faire te, la je surprise. te- je te laisse te le sortir quand il faudra. Hmm. Euh, Ça va être à sympa, profiter. que du bon là à venir, ouais, ouais. Je suis content, j'ai hâte. Puis évidemment, on se prend un point pour les. Déjà, peut-être, ça serait sympa autour de Noël ou du Nouvel An de faire un point sur ce qu'on a fait cette année. Tu vois, peut-être Mhm. parler de nos meilleurs moments, de ce qu'on a kiffé, etc. Et puis des rencontres qu'on a fait autour du jeu de rôle cette année. Et puis peut-être anticiper, préparer l'année d'après, savoir un peu sur quoi on va plancher, sur quoi on a envie de partager, ce qu'on a envie de faire, quoi. Parce qu'on a pas mal de projets pour le coup, et peut-être que ça peut être la bonne opportunité d'en parler. Exactement. Eh bien écoute, Cool. autour d'une espèce de table, comment on appelait ça, les tavernes des JDR, des JDOM. Voilà, la taverne du J-Dom, Et on va aussi changer de logo. au chat noir. On va passer Et sur, oui, alors sur ça une va faire partie de nouveau surprise. skin. Ouais, ouais. On Voilà. va partager tout ça. Il y aura des bonnes surprises. Et puis on a plein d'idées de sessions qui s'inspirent Mm. d'univers cinématographiques connus aussi, soit sur du one shot, soit sur des choses plus longues. Enfin, Plein de il y a choses, plein ouais. Toujours d'envies. Et plein de choses en puis, tête. Et c'est juste le ouais, temps qui complètement manque là. quoi. Donc Il faudrait plus de jeudi, enfin plus de vendredi dans l'année. voilà.
Putain, j'aimerais bien qu'on puisse streamer 2 fois par semaine, ça serait vraiment top. Mm. Mais bon, on va s'organiser et puis voilà. Et puis aussi merci à ceux qui nous suivent depuis le temps et puis voilà pour vos commentaires, pour vos participations et puis pour les discussions qu'on a aussi sur Twitter. C'est super de connecter avec vous et puis voilà, continuons nos aventures en ligne et voilà. Puis de toute manière, bah, nous on se dit à la semaine prochaine, j'imagine. Et bien, à la semaine prochaine. Et puis sinon, bah, d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous ceux qui vont regarder le replay. Joyeux Noël à Joyeux tous Noël à et, tous. Et à l'année et on vous prochaine. dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.